Tu es hyperactif et tu supportes pas qu'on te donne des ordres. Eh ben, dis-toi que c'est tout à fait normal. Voilà, j'en fais partie, je ne comprends pas un ordre, par contre je comprends des propositions. Alors, c'est en partie vrai, en partie faux. C'est le problème d'autorité en fait, c'est pas les ordres. Je t'explique. Tu me donnes un ordre, tu me dis Gilles, je sais pas, lave ta tasse. Je vais l'attraper, je vais la laver. C'est un ordre, c'est clair, c'est précis, c'était ma tasse, elle était là, elle traînait, et effectivement elle est sale. C'est logique, je fais. Tu me dis Gilles, est-ce que tu peux laver ta tasse s'il te plaît? C'est un questionnement, bon, j'ai le droit de dire non. Donc je vais dire non parce que j'ai autre chose à faire. Tu vois. Deux notions différentes. Mais dans un cas j'ai obéi et dans l'autre j'ai pas obéi. Pour quelle raison? C'est parce que dès qu'un ordre n'est pas cohérent, pardon, je vais avoir énormément de mal à y adhérer. Tu vois, si je suis en train de travailler et qu'on me dit tu dois faire ça dans cet ordre ici, je vais faire non mais ça c'est pas logique et le résultat qu'on va obtenir ne sera pas bon. Et si c'est mon chef qui me le demande, je ne vais pas produire, c'est mon chef, hein, c'est mon supérieur hiérarchique, je ne vais pas produire l'effort qu'il me demande parce que je sais que le résultat va être négatif, que ça ne va pas fonctionner. Il a beau être chef, il peut se tromper. En général, c'est le cas. À prendre avec des pincettes. Donc moi, ce que je fais dans mon expérience professionnelle, en général, lorsque je vois un enchaînement d'actions qui mène à un résultat qui est inefficace, ce que moi j'ai appris avec l'expérience, c'est que je vais dire à mon chef, écoute, voilà, je vais être d'accord avec toi, on va se mettre d'accord sur le fait qu'on n'est pas d'accord. On va se mettre d'accord sur le fait qu'on n'est pas d'accord. Retiens bien cette phrase, ça va te sauver. Hein. Je fais bon, alors voilà, moi, quand tu m'expliques ce qu'il faut faire, de mon point de vue, ça ne fonctionnera pas. Ça ne marchera pas. Parce que dans l'enchaînement logique, il y a des trous. Ah, on n'est pas d'accord, on n'est pas d'accord, je sais qu'on n'est pas d'accord, j'ai jamais dit que je ne le ferai pas. Je te dis, je pense que ça ne marchera pas. Donc ce que je te propose, c'est que, pour pas que tu me reproches que ça ne marche pas, parce que j'anticipe, c'est que tu viennes me fliquer quand je fais mon travail, je vais faire exactement ce que tu me demandes, avec absolument exactement, tu es à côté de moi, tu vérifies, et à la fin, on aura un résultat, et on verra tous les deux si ce résultat est bon ou pas bon. Et tu ne pourras pas me reprocher de mal avoir fait mon travail. Et moi, par contre, ça mettra en évidence que cette méthode-là, elle n'est pas bonne. Mais je ne te dis pas qu'elle n'est pas bonne, je te fais une proposition d'une autre méthode. Mais d'abord, on va essayer la tienne. Donc voilà, c'est pas une défiance par rapport à l'ordre, enfin si, c'est une défiance par rapport à l'ordre, mais c'est pas, tu vois, genre, ah non, on va te faire foutre, c'est toujours lié à un défaut d'enchaînement logique. Et donc les gens qui ne sont pas hyperactifs, qui ont des cerveaux normaux, ils apprennent à faire ce qu'on leur dit sans se poser aucune question. Ben, moi, ça n'a jamais marché comme ça. Moi, si je comprends pas, je fais pas. Hein. Et là, je m'assois sur ma chaise et puis j'attends. Tu vois, vas-y, explique-moi. Ça marche pas. Ça marche pas. Et une fois qu'on a trouvé un truc qui marche, ben là, j'y vais. Mais attention, c'est un débat. Hein. C'est-à-dire que si ça marche pas, moi, je vais t'apporter des propositions. C'est pas juste je te dis que ça marche pas, trouve. Non, c'est je pense que ça marche pas comme ça. On n'a pas trouvé mieux. Eh ben, on va faire comme ça. On va essayer. On va attendre d'avoir un résultat et on va réajuster pour trouver une nouvelle méthode et continuer à progresser. Bon, la défiance par rapport à l'ordre, oui, c'est comme ça que le voient les gens qui ne sont pas hyperactifs, mais en réalité, ce n'est pas une défiance par rapport à l'ordre, c'est une mise en évidence d'un défaut logique dans l'enchaînement d'actions. Et pour trouver un juste compromis, pour ne pas être toujours braqué et se mettre en opposition, c'est d'accepter le fait qu'on n'est pas d'accord et de l'expliquer. On va se mettre d'accord sur le fait qu'on n'est pas d'accord, mais qu'on va quand même essayer ta proposition pour vérifier si elle fonctionne ou pas. Moi, je propose ça en anticipation et on verra après seulement si ça ne marche pas. Voilà, c'est ici. Mais si ça marche, ça on regarde même pas, c'est pas grave. Pas de faire du travail en plus. D'abord, on va vérifier ça. Et tiens-toi bien, hein, il faut vraiment que tu vérifies mon travail pour être sûr que je fais les choses comme il faut, que je ne mets pas de mauvaise foi. Alors ça fait un peu bizarre hein, quand ton chef, tu lui dis ça, mais l'avantage au final, c'est qu'à la fin, en général, moi, dans mon cas en tout cas, il y a toujours un changement et on ne suit plus ce plan qui ne marche pas. En général, c'est l'ego humain, on ne peut pas prendre mon plan qui est souvent meilleur, de mon point de vue, l'ego humain, mais on va faire un espèce de mix qui correspond aux pratiques déjà existantes. On va les modifier pour qu'elles soient plus efficaces avec tes propositions. Parce qu'en général, le fait de changer un process, s'il n'y a que toi qui le fais, il n'y a pas de problème. Mais si c'est toi et tes collègues, changer un process, c'est très compliqué parce que les gens ont des habitudes. Et les habitudes, l'aversion au changement, le fait de ne pas aimer le changement, est le plus grand frein de gestion de tout. Tu vois, as beau proposer quelque chose qui marche mieux, la plupart des gens, le premier réflexe, ils vont te dire non, on garde ce qu'on a, même si c'est nul, parce qu'on a l'habitude et j'ai pas à intégrer de nouvelles informations. Alors, une petite aparté sur ça. Pourquoi les gens sont réfractaires au changement?
Quand toi, tu es hyperactif, tu t'en fous, tu réfléchis vite, tu intègres beaucoup d'informations, tu es curieux et c'est dans ta nature d'évoluer. Mais pour les gens normaux, c'est vachement plus dur, hein. Eux, ils aiment bien les routines, la routine absolue. Et toi, c'est l'inverse, tu aimes bien tout bousculer. Bon, il faut trouver un compromis. Eh bien, dis-toi que quand tu travailles, en général, quand tu fais un changement de process, tu as l'ancien process et le nouveau process qui va changer. Tu vois. Et le problème, c'est qu'elle va se croiser. Il faut faire double process. Donc, soit tu fais ça, et tu y vas progressivement. Et c'est là où ça ne va pas. Parce qu'il faut faire 2 fois la charge de travail. Parce qu'il faut que tu produises un travail équivalent et petit à petit, tu t'habitues à faire le nouveau truc. Et donc, à un moment, il faut être capable de dire, OK, on bloque, on passe au nouveau. Ça, c'est ce que moi je fais quand je suis chef. Tu vois. Je fais ça, on oublie. Toutes les erreurs passées, on ne va pas les rattraper. On oublie. De toute façon, avec le process qu'on avait, c'était impossible. On oublie, on met de côté et on passe directement au nouveau et je vous accompagne. On le fait ensemble. On le fait ensemble. Il y a différentes manières de faire. Hein. On peut expliquer, montrer, faire ensemble. Il faut prendre des exemples, il faut faire des réunions de concertation où chacun dit oui, mais ça et ça ne marche pas. Tu verras que même si tu as tout anticipé par rapport à ce que je disais sur un process idéal, dans la pratique, il y aura toujours des changements. Donc, même si toi tu penses être meilleur et que ton process effectivement est avant-gardiste et meilleur que l'ancien, tu verras que tu auras des réajustements à faire. Parce que ton cerveau de pas normal, quand tu donnes ça à quelqu'un de normal, eh bien, il n'y arrivera pas pareil, ce sera différent. Et l'objectif d'un processus de travail dans un groupe, dans une entreprise, c'est que tout le monde, le maximum de gens y arrivent et augmentent en efficacité pour moins se fatiguer. Donc, on oublie ça, on met ça, et après ça, on l'adapte pour que tout le monde arrive plus facilement à gagner du temps. Non, t'inquiète pas, hein. C'est comme les intelligences artificielles. Ça ne fera pas disparaître des métiers, ça va transformer des métiers. Tu vois. Là, en ce moment, on est en 2024, on voit des IA qui font la traduction de films. On essaie les industriels, ils essaient parce que tu as une IA qui fait ça, ça coûte 20 € par mois, et tu as une personne qui le fait, ça coûte beaucoup plus. Ils se disent, est-ce qu'on peut les remplacer? Moi, je pense que non. Mais on verra, c'est l'avenir qui me donnera raison ou tort. Donc, pour une raison qui est bien simple, c'est que ben, les gens, on a besoin de leur intonation de voix, on a besoin d'un grain, on a besoin d'une manière de parler ou quoi. Aujourd'hui, l'IA, en tout cas aujourd'hui, ne sera pas capable de mettre tu vois, cette créativité qu'il y a dans les voix. Elle va juste prendre un truc et reproduire. Mais les intonations américaines ne sont pas les mêmes que les françaises, ne sont pas les mêmes que les espagnols, c'est très différent. Si par exemple tu aimes les Simpsons, tu verras que les Simpsons en anglais, la voix d'Homer, elle est cool. En français, la voix d'Homer, elle est incroyable. Tu vois, c'est ce genre de truc. Ou la voix de Cartman. En anglais, moi je trouve ça ok tiers, tu vois. Et en français, waouh, cette voix géniale. Bon, alors, il est partout, on le voit partout, il a une superbe voix. Mais sa manière d'incarner le personnage, il est vraiment plus fort que le doubleur original du dessin animé. Bon voilà. Ce que je voulais dire, c'est que ben, ça reste quand même un acteur. Et on ne peut pas les remplacer. Mais avec des termes culturels différents, des perceptions culturelles différentes, on ne peut pas. Donc le métier va évoluer, il va changer, il sera un peu différent, mais ils ne vont pas disparaître, ils vont juste se transformer. Mais c'est un peu l'idée. Là, on vit ça à l'échelle de la société. On va avoir une transformation majeure qui se met en place progressivement. Il y a des résistances par rapport à des habitudes. Et ces gens-là, ben, ils vont être plus en difficulté que les autres. Il faut juste embrasser la technologie et les améliorations et essayer de voir comment servir au mieux encore et exploser dans sa discipline. Ça fera gagner du temps. Ça fera gagner du temps, ça fera gagner de l'expérience et les gens feront ce qu'ils font d'habitude, mais avec plus de temps, donc encore plus des choses encore plus intéressantes. Je sais pas, je suis encore en train de me perdre. C'est un peu la fin de chacune de mes vidéos.